sur le site de Samandeni et je peux vous assurer que la mise en eau du barrage sera effective en fin juin à Samandeni. Fin juin 2017. Voici donc la date fixée par le gouvernement Paul Kaba-Thiéba pour la mise en eau du barrage de Samandeni. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique de développement durable du Burkina Faso. Annoncé comme l'une des plus importantes infrastructures économiques de notre pays, l'ouvrage de Samandeni couvrira une superficie de 12,5 km² sur une hauteur de 23 mètres. D'une capacité de stockage d'1,150 milliard de mètres cubes d'eau, Samandeni offrira une possibilité d'aménagement d'un périmètre irrigué de plus de 21 000 hectares avec une tranche prioritaire de 1 500 hectares. Il est prévu également l'érection d'une centrale hydroélectrique d'une production annuelle de 18 GWh et l'aménagement d'une zone agro-industrielle de 100 hectares extensible. Samandeni sera un levier porteur pour l'économie et l'emploi, toute chose qui s'inscrit en droite ligne avec les priorités du Plan national de développement économique et social. Et si l'espoir est à portée de main aujourd'hui, il a fallu mettre un point d'honneur à la bonne coordination des activités à travers le PEDIS. Le PEDIS est comme son nom l'indique, est un programme de développement intégré de la vallée de Samandeni. Il y a plusieurs composantes dedans. D'abord, donc la composante principale, qui est le barrage, voilà, qui a une capacité de 1,50 milliard de mètres cubes. Et à ce barrage-là, il y a une centrale hydroélectrique qui fait autour de 2 fois 1,37 MW, voilà, qui est construite. Il y a les autres composantes majeures qui même rentabilisent un peu l'ouvrage. On peut citer les aménagements hydro-agricoles, dont on a pu identifier une superficie de 21 000 hectares à irriguer. Il y a une composante agro-industrielle. Il y a aussi une grande composante, aussi la composante élevage. Voilà, il y a la composante touristique aussi. Il y a une composante aussi pêche et pisciculture. C'est en janvier 2008 que les travaux de construction du barrage ont été lancés avec en vue sa mise en eau pour le mois de juin 2014. Mais de nombreuses difficultés vont émailler la réalisation de l'ouvrage, entraînant moult remous et maintes reports. Le PEDIS a effectivement traversé beaucoup de turbulences et qui peuvent se situer à 3 niveaux. D'abord, des difficultés au niveau du démarrage qu'on a eu. C'est les difficultés d'investigation. C'est-à-dire pour un ouvrage de ce genre, avant que l'entreprise qui a eu le marché, pour pouvoir commencer à faire les travaux, l'entreprise se doit de réaliser un certain nombre, on appelle des investigations complémentaires. Malheureusement, de 2010 pratiquement jusqu'au mois de mars, on a eu des difficultés pour mener cette campagne de reconnaissance complémentaire-là, notamment au niveau de la fondation, parce que le LMPT avait des difficultés pour réaliser les sondages qu'on appelle les sondages carottés, c'est-à-dire pour mieux connaître la fondation du barrage. Finalement, le groupement d'entreprises qui a eu le marché, c'est le groupement SGTM, SFT. Donc ils étaient obligés de faire appel au laboratoire national du Maroc, LP2E. En plus de ça aussi, on a eu des difficultés aussi d'approvisionnement. C'était le ciment de Côte d'Ivoire qui avait été agréé, mais malheureusement, la Côte d'Ivoire était dans une crise post-électorale, donc il a fallu attendre la fin de la crise ivoirienne. Je pense que c'est véritablement en février 2013 qu'on a pu régler vraiment de façon régulière et définitive la question de l'approvisionnement en ciment. Il y a une autre difficulté qui est plus ou moins interne. Des fois, vous pouvez introduire un avenant, vous pouvez prendre peut-être 6 mois. Or, en ce moment, tous les matériaux, vous voyez, à part la terre, la latérite et l'argile là, et les blocs de pierre, tout le reste du matériel est importé. Et en dernière difficulté qu'on a vécue et que tout le monde a suivi, plus ou moins à travers les médias, c'est la crise, en tout cas, née de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale avec les populations notamment affectées.
C'est sur la base des promesses faites par le gouvernement d'antan que les populations ont accepté le principe de la réalisation du barrage dans la zone. Mais dans l'exécution du projet à partir des années 2006-2007, on s'est rendu compte dans la pratique que les promesses faites aux populations n'étaient pas tenues, notamment en matière de désenclavement terrestre, en matière de réalisation des infrastructures socio-économiques, en matière d'indemnisation des maisons et en matière même de traitement des populations dans le sens de la réinstallation, notamment les mesures d'accompagnement. Nous avons essayé par mille et mille manières d'attirer l'attention des dirigeants du projet, comme quoi on avait estimé que les populations avaient été spoliées par rapport à l'exécution de ce projet, mais ils ne nous ont pas écoutés, ils ne nous ont pas prêté oreille, jusqu'à un certain moment on s'est rendu compte que seule la lutte, la forme de lutte pouvait nous permettre de faire valoir nos intérêts supérieurs du point de vue économique, social et moral. Au nom de la continuité de l'État et eu égard au caractère stratégique du barrage, le gouvernement Thiéba s'est investi à lever toutes les difficultés liées au processus d'indemnisation et de relocalisation des populations de la zone de construction du barrage. Ainsi, 22 milliards de francs CFA ont été dégagés pour la finalisation des travaux pendant que le dialogue s'instaurait avec les populations concernées par la délocalisation. Le gouvernement a consenti de désenclaver les 16 villages en élaborant au moins autour de 100 km de pistes. Le gouvernement a décidé de réaliser 12 AEPS, les adductions d'eau potable simplifiées, dans les 12 villages. Le gouvernement a décidé de construire une école primaire dans chaque village. Le gouvernement a décidé de construire 4 CSPS dans la zone en tenant compte de l'équilibre géographique. Le gouvernement a décidé d'octroyer une aide à la reconstruction de l'ordre de 1 million aux 5000 ménages dans les 12 villages. Le gouvernement a décidé d'aider les villages à réaliser des infrastructures économiques telles que les marchés. Et le gouvernement a décidé de nous accompagner pendant les 3 premières années de notre réinstallation. Donc nous pouvons dire que toutes ces mesures-là, nécessairement, toutes les populations, toutes les couches socio-économiques doivent se retrouver là-dedans. Nous avons posé des doléances par rapport à certaines couches sociales telles que la prise en compte des questions genre. Le gouvernement a accédé, ils vont nous donner un certain nombre de fonds qui vont nous permettre de relancer l'économie de la région par des formules de microcrédit aux femmes, par les activités rémunératives des femmes que les communes ou bien les préfectures vont gérer pour relancer l'économie. Il y a aussi la question de la réinsertion socio-économique des jeunes et des producteurs de la région qui va être pris en compte dans les mesures d'accompagnement et de réinstallation des populations. Donc je peux vous assurer que tous les 17 villages sont directement ou indirectement concernés par le protocole d'accord et chacun trouve son compte. Nos porte-paroles nous ont représentés auprès du PEDIS pour la question de nos indemnisations. Nous avons reçu 50 000 francs par tonne de nos défunts. Ensuite, le PEDIS nous a encore remis 900 000 francs pour une indemnisation. Ce qui reste actuellement, ce sont nos champs qui ont été évalués, mais pas encore indemnisés. Le PEDIS nous a construit des pistes de désenclavement et des CSPS pour notre site d'accueil. Nous avons eu comme dommage les arbres fruitiers tels que les nérés, le karité, abattus par les travaux d'aménagement du barrage. On était inquiets et on se posait la question de savoir si on allait trouver ces arbres sur notre site d'accueil. Dieu merci, notre condition de vie sur ce nouveau site sera meilleure grâce aux différentes réalisations faites par le PEDIS. Notre souci avec l'aménagement du barrage était les indemnisations. Elles n'étaient pas bonnes.
Dieu merci, maintenant tout est rentré en ordre. L'actuel souci est le départ sur le site d'accueil. Certains parmi nous ont achevé la construction de leur habitat et d'autres pas encore. Sinon, nous n'avons aucune autre difficulté. Au dit de l'ingénieur conseil et du chef de l'entreprise de construction, les délais de livraison du barrage seront respectés. Le barrage de Samandéni, en fait, est un barrage en terre, un barrage à noyau étanche. Pour la tranchée du barrage, il a fallu faire une étude complémentaire qui nous a amené à voir quelles sont les qualités de roches qui vont nous permettre de faire la fondation. Et pour faire cette fondation, en rive droite, nous avons du matériau affleurant, pas affleurant du moins, c'est à une certaine profondeur admissible qui puisse permettre le mouvement des camions. Mais en rive gauche, pour avoir cette roche saine, il faut aller jusqu'à des profondeurs variant entre 27 et 30 mètres. Et pour cela, il a fallu maintenant faire ce qu'on appelle une paroi moulée. La paroi moulée, c'est du béton souple qui peut bouger sans être rompu. Et on l'a fait sur 1200 mètres en rive gauche avec une profondeur allant jusqu'à 30 mètres parfois. Suivant le planning que l'entreprise nous a soumis et vu le niveau de travaux qui sont effectués, la mise en eau est possible pour fin juin. Une fois que cette mise en eau est faite, les travaux peuvent continuer jusqu'à la finition. Actuellement, le taux d'exécution est de l'ordre de 95%. C'est une date qui est très importante pour le groupement SGTM-SFT parce que c'est un engagement qui a été fait auprès des hautes autorités de ce pays. Cette date elle est très importante pour le Burkina pour que ce projet voit le jour. Donc le groupement d'entreprises SGTM-SFT a mis tous les moyens nécessaires pour que cette date soit respectée. On est en train de faire quelques travaux de finition. Les travaux de grosses œuvres et de digues sont déjà terminés. Le barrage de Samandéni est un espoir certain pour tous les Burkinabés car il impactera positivement la vie des populations et l'économie nationale. En rappel, c'est en 1976 que le site du barrage a été identifié dans le cadre de l'autorité de l'aménagement des voltas et la lutte contre l'onchocercose qui sévissait le long des fleuves. Après 40 ans, l'on peut dire que le chemin fut long, mais le mérite revient à tous d'avoir cru à ce projet et de s'être donné les moyens pour sa réalisation. Sans doute, la date de fin juin 2017 sera enfin la bonne.